Le Bitcoin est l'actif qui a connu la croissance la plus forte au cours de la dernière décennie. Entre 2011 et 2021, si on dresse un tableau de comparaison entre l'évolution du Bitcoin, du cours de l'action Tesla, du cours d'une once d'or et du prix du mètre carré à Paris, on remarque bien que les résultats n'ont rien à voir. Ainsi, le Bitcoin s'installe en première position, puisqu'il est passé de 30 centimes le 1er janvier 2011 à plus de 40 000 dollars en janvier dernier, soit une augmentation de 13 millions de pourcents. Même Tesla, qui est passé de 5 dollars à 700 dollars sur la même période de temps, soit x 140, fait pâle figure à côté. Ces chiffres sont révélateurs de l'impact et de la place qu'occupe le Bitcoin dans la société à l'heure actuelle. La valorisation totale du Bitcoin à l'heure actuelle dépasse les 1100 milliards de dollars, et si on devait le comparer aux plus grandes entreprises de ce monde, ce chiffre le positionnerait en cinquième position, entre Google et Facebook. Au-delà de ces chiffres, la technologie qui est derrière le Bitcoin est en train de littéralement révolutionner le monde, et la blockchain occupe une place de plus en plus importante à tous les niveaux de la société. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter les 5 raisons qui m'amènent à penser que ce bull run est potentiellement le dernier. Quand je dis que ce bull run est potentiellement le dernier, j'entends que le bear market, qui est la période de disette censée suivre un bull run, ne sera à mon avis pas aussi marqué que les bear markets précédents. La croissance du Bitcoin vers les 500 000 dollars ne sera bien entendu pas linéaire, mais je pense qu'on devrait y être dans un horizon de 5 à 10 ans maximum, vu l'évolution actuelle des choses. Entre l'adoption massive du Bitcoin, l'arrivée d'institutionnels et de grandes entreprises dans l'univers des crypto-monnaies, l'adoption des innovations comme la DeFi et les NFT, ou encore la situation monétaire mondiale actuelle, la révolution des crypto-monnaies semble cette fois être lancée de manière à rester pour de bon. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies et par l'univers de la blockchain, n'hésitez pas à vous abonner. Le marché des crypto-monnaies est actuellement en pleine ébullition. Comme depuis la création du Bitcoin en 2009, l'évolution du cours du Bitcoin respecte encore aujourd'hui des cycles de 4 ans. Ces cycles sont ainsi constitués. Une année de hausse appelée bull run, dans laquelle nous nous situons actuellement, suivie de 3 années de disette appelées bear market. Ces cycles sont bien plus qu'une prophétie autoréalisatrice, dans la mesure où ils reposent sur des fondamentaux solides. Pour comprendre cela, il faut revenir à la création des nouveaux bitcoins, qu'on appelle plus communément le minage de bitcoin. Le nombre total de bitcoins est fixé à 21 millions, et pas un seul bitcoin de plus n'existera. Les nouveaux bitcoins sont obtenus par les mineurs qui se voient distribuer une récompense pour chaque bloc miné. En moyenne, un bloc est généré tous les 10 minutes sur la blockchain Bitcoin, et donc une récompense est émise toutes les 10 minutes. Et tous les 4 ans, cette récompense est divisée par 2. Au départ, chaque bloc rapportait 50 bitcoins. La récompense n'est à l'heure actuelle plus que de 6,25 bitcoins par bloc miné. Ce processus de division par 2 des récompenses est surnommé halving. Un halving a lieu tous les 210 000 blocs minés, soit tous les 4 ans environ. À chaque halving, la quantité de bitcoin créée diminue et donc sa rareté augmente. Comme pour tout bien échangé librement, sa valeur augmente mécaniquement dès lors que sa rareté augmente aussi. Une des raisons principales qui peut amener à penser qu'une baisse majeure du cours du Bitcoin est bien moins sûre qu'auparavant vient de l'adoption du Bitcoin. Ainsi, durant les derniers mois, on a vu des grandes entreprises accumuler des Bitcoins. Tesla a acheté pour plus de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin, qui sont aujourd'hui valorisés à plus de 2,4 milliards. Le simple fait de détenir des Bitcoins a permis à Tesla de générer plus de profits qu'en vendant des véhicules. Plus impressionnant encore, l'entreprise spécialisée dans la data science MicroStrategy ne cesse d'accumuler des bitcoins. Ils détiennent à l'heure actuelle près de 100 000 bitcoins, soit plus de 5 milliards de dollars en valeur au cours actuel. Elon Musk a d'ailleurs avoué s'être inspiré de Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, pour se positionner à l'achat sur le bitcoin avec la trésorerie de sa société. Au Canada, des ETF bitcoin ont même vu le jour et ils ont accumulé des milliards de dollars d'investissement dès les premières semaines. Ces investissements de grandes entreprises ont un impact à 2 niveaux sur l'amélioration de l'image du Bitcoin. D'une part, ils augmentent la confiance des investisseurs. Pour caricaturer, on pourrait imaginer la pensée des investisseurs comme ça. Si Elon Musk croit au Bitcoin, c'est sûrement que c'est une bonne chose. D'autre part, ces entreprises investissent pour le très long terme. Des dires de Michael Saylor, il ne prévoit pas de revendre les Bitcoins de MicroStrategy, mais au contraire de continuer à en accumuler. Ça réduit donc encore la quantité de Bitcoin disponible au fil du temps. Dans une perspective un peu plus large,
Plusieurs événements majeurs révèlent l'acceptation progressive du Bitcoin par les institutions régulatrices. Cette acceptation se fait presque par la force des choses. La SEC, autorité des marchés financiers états-unienne, n'a pu que constater l'investissement de Tesla sur le Bitcoin lorsque ses comptes annuels ont été publiés en fin d'année 2020. Plus fort encore, l'introduction de Coinbase en bourse. Coinbase, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui s'est taillé une part de géant sur ce marché en se spécialisant dans l'investissement sur les crypto-monnaies pour les institutionnels. Ils détiennent pour le compte de leurs clients plus de 10% des crypto-monnaies en circulation à l'heure actuelle. L'introduction en bourse a fait beaucoup parler et Coinbase est aujourd'hui valorisé à plus de 80 milliards de dollars. Coinbase est également derrière le premier stablecoin totalement régulé, l'USDC. L'USDC est en train de progressivement rattraper l'USDT, qui était encore aujourd'hui le leader mondial des stablecoins. Aussi, la crise sanitaire semble jouer le rôle de catalyseur dans le niveau d'adoption des crypto-monnaies. Laissez-moi m'expliquer sur ce point. En effet, la crise que nous vivons actuellement a poussé les gouvernements et les banques centrales à prendre des mesures inédites en termes d'émission de monnaie. 40% des dollars actuellement en circulation ont été émis au cours des 12 derniers mois. La Banque centrale européenne a mené une politique similaire sur le vieux continent. Cette émission de monnaie via les aides ne se traduit pas encore par une inflation massive, ce qui est normalement le cas en cas d'émission massive de monnaie toutes choses égales par ailleurs. Si l'impact sur les biens de la vie courante n'est pas encore significatif, l'impact sur les différents marchés financiers est d'ores et déjà important. Énormément d'argent a été injecté dans l'économie via les différents plans d'aide. Or, de grands pans de notre économie sont fermés et la crainte de sombrer dans la précarité a augmenté à l'échelle mondiale. Les gens sont donc à la fois moins enclins à dépenser et en plus, ils ont moins d'opportunités de le faire. Pour protéger ces liquidités face à l'inflation qui est programmée, plusieurs choix, comme le marché des actions, l'immobilier, mais aussi les crypto-monnaies. Le Dow Jones, bourse états-unienne, a gagné plus de 80%, alors même que la situation économique est mauvaise pour une majorité de ces entreprises. L'immobilier et la bourse sont les choix de premier plan pour les investisseurs depuis des décennies, tout comme l'or. Cet afflux massif de capitaux a aussi touché les crypto-monnaies, le Bitcoin en tête, comme nous avons pu le voir avec l'arrivée d'institutionnels qui souhaitent protéger leur trésorerie contre l'inflation qui arrive. Pour résumer, les risques de crise liés à l'émission massive de monnaie par les États au cours des derniers mois font mécaniquement augmenter la valeur du Bitcoin de deux manières. D'une part, la confiance des individus envers le dollar et l'euro est en baisse. S'il y a 40% de dollars de plus en circulation, il nous faudra donc 40% de dollars en plus pour effectuer nos achats et maintenir notre niveau de vie au même niveau, toutes choses égales par ailleurs. D'autre part, le Bitcoin semble petit à petit prendre la place de l'or dans l'écosystème financier mondial actuel, à savoir la monnaie de réserve qui sert de refuge idéal contre l'inflation. Ainsi, le Bitcoin, initialement pensé comme une monnaie d'échange, s'avère difficilement utilisable en ce sens. Il a toutefois trouvé son utilité dans le système financier mondial actuel et a fortiori dans le monde digital. Tout porte à croire que le Bitcoin sera la monnaie de réserve d'Internet, comme l'or a été pendant des siècles la monnaie de réserve mondiale. Le Bitcoin réunit les 5 qualités qui peuvent en faire la monnaie de réserve du monde d'aujourd'hui et de demain. Premièrement, il est limité en quantité, puisque le seuil des 21 millions de Bitcoin ne sera jamais dépassé. Cette limitation en quantité est importante, puisque c'est ce qui lui confère sa rareté. En ce sens, le Bitcoin apporte une révolution dans le monde digital. Et quand je parle du Bitcoin, je parle plutôt ici de la blockchain. En effet, la blockchain a permis d'introduire la notion de rareté numérique. Aucune copie de Bitcoin n'est possible, puisque tout changement est inscrit sur la blockchain, dont la sécurité est garantie par des dizaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde indépendamment les uns des autres. Deuxièmement, il est facilement échangeable à travers le monde, avec une fluidité bien plus importante que pour l'or. Cette fluidité est très importante, puisqu'à l'ère d'Internet, conserver l'or comme monnaie de réserve semble compliqué. Avec les bitcoins, vous pouvez envoyer de l'argent à travers le monde en quelques minutes. Une situation est similaire avec les bons de détention de l'or, mais la grande différence est qu'un bon de détention de l'or n'est pas équivalent à détenir de l'or. Votre propriété repose sur le bon vouloir d'une institution ou d'un tiers de confiance. Vous êtes donc soumis à ce tiers de confiance auquel vous avez délégué la gestion de votre or. Au contraire, pour le Bitcoin, vous possédez votre monnaie. C'est pourquoi la troisième qualité qui fait du Bitcoin une monnaie de réserve idéale est son indépendance. Le Bitcoin n'est contrôlé par aucune institution et il n'est régi par aucun État. Il ne dépend que du code informatique sur lequel il repose, qui est agnostique et apatride. Le fonctionnement du réseau repose sur des dizaines de milliers de nœuds, décentralisés et indépendants les uns des autres. Cette indépendance et cette décentralisation
a contribué à faire augmenter la confiance des investisseurs envers le Bitcoin. Cette confiance est échelonnée en deux étapes. Premièrement, les particuliers ont compris l'intérêt du Bitcoin dans le sens où il permet de se protéger contre la mainmise des banques et des institutions sur le système financier actuel. Mais aussi, les institutionnels ont aujourd'hui compris l'intérêt du Bitcoin, notamment pour se protéger de l'hyperinflation programmée. Cinquièmement, il est facilement authentifiable grâce à la blockchain. Dans les grandes lignes, la blockchain c'est un carnet de notes géant dans lequel sont inscrites toutes les transactions du réseau. Ce carnet de notes est conservé sur tous les nœuds du réseau, à savoir les ordinateurs qui y contribuent. Cette répartition permet de ne pas être vulnérable. Si un nœud du réseau tombe en panne, ce n'est pas problématique puisque tous les autres nœuds du réseau restent fonctionnels. Si un hacker modifie les données d'un nœud du réseau, ce n'est pas grave non plus car l'incohérence sera très rapidement détectée et éliminée. Pour résumer, le Bitcoin est l'or digital car il est rare, échangeable, décentralisé, authentifiable et qu'il a la confiance des investisseurs. En conséquence de cette adoption du Bitcoin comme or digital, un des premiers paliers de valorisation importante pour le Bitcoin est le dépassement de la valorisation de l'or. La quantité d'or disponible à l'échelle mondiale est valorisée à 11 000 milliards de dollars, soit 10 fois plus que le Bitcoin. Quand on sait que le Bitcoin a toutes les caractéristiques de l'or en mieux, il semble peu risqué d'estimer qu'il finira par le dépasser en termes de valorisation dans les prochaines années. Ce dépassement se fera selon moi dans un horizon de 5 à 10 ans. Il amènera le Bitcoin à un cours de 500 000 dollars. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur l'évolution du Bitcoin de ces derniers temps et la situation actuelle du Bitcoin qui nous permettent de tirer les perspectives sur l'avenir. Pour les prochaines vidéos, j'ai deux idées de sujets que j'aimerais traiter. La première est comment évaluer le Bitcoin au mieux avec des outils simples. Et la seconde est pourquoi et jusqu'à quand le Bitcoin et les altcoins seront corrélés. Dites-moi en commentaire si ces sujets vous intéressent et lequel vous aimeriez voir en vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à me rejoindre sur Instagram et sur Discord, les liens sont en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.